À 6h45, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. À chaque jour qui passe, on a l'impression que ça se complique un peu pour les négociations sur le climat à la COP21. Bonjour Jean Jouzel. Bonjour Thomas Soto. Alors, on a besoin de vous ce matin. Vous êtes climatologue et ancien vice-président du groupe scientifique du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, qui, rappelons-le, a reçu le prix Nobel de la paix. On est quasiment là à mi-chemin de cette COP. Vous y êtes allé tous les jours. Comment vous trouvez l'ambiance là-bas? C'est studieux, c'est tendu, ça avance? L'ambiance est assez bonne, mais ce que vous me faites faire aujourd'hui, c'est un exercice très difficile, Thomas Soto. J'aurais presque dû refuser. Faire une synthèse en milieu de première semaine de ce qui se passe dans une COP. J'y suis allé depuis 15 ans, pas toujours les premières semaines, c'est très difficile. Pourquoi? C'est tellement le D'abord, bazar. c'est difficile de retomber sur Terre pour les négociateurs. C'était quand même assez formidable cette journée de lundi. Il y avait toute la présence des 150 chefs d'État ou de gouvernement. Alors des discours, disons qui n'ont pas dépassé, qui n'ont pas emmené vraiment, qui n'ont pas apporté beaucoup d'enthousiasme supplémentaire à cette conférence, mais qui ont mis quand même les négociateurs au pied du mur. Alors, donc qu'est-ce qui se passe actuellement? Donc on a tous des petits groupes qui se créent et puis qui essayent de... on a un texte qui fait 55 pages pour le moment, 50 maintenant, et il faut, ce matin, eh bien, les co-présidents, alors un Américain, David Schrader, et puis Ahmed Joglaf, un Algérien, sont censés produire un texte beaucoup plus court à partir de toute une série de discussions qui se passent dans des groupes de travail. Alors c'est ce matin qu'on devrait, en tout cas dans la journée, avoir peut-être une idée de la réelle avancée des négociations. Il y a des points où ça avance, d'autres où ça n'avance pas beaucoup. Quels sont les points qui coincent les plus importants aujourd'hui? C'est quoi? C'est la clause de révision tous les 5 ans, par exemple? Oui, la clause de révision. D'abord, l'accord lui-même n'est pas complètement ficelé. Le financement, ça reste très très difficile. La clause de révision pour les 5 ans, c'est peut-être important de dire pourquoi cette clause est essentielle. Nous sommes actuellement, les pays ont fait des contributions. Ce qui est positif, c'est pratiquement tous les pays ont fait des contributions. Ça veut dire que chacun dit, moi je fais un effort là, moi je fais un effort là, moi je fais un effort là. Donc on essaye d'en faire la somme, je dirais, mais on est loin du compte par rapport à l'objectif auquel tous les pays ont adhéré d'un climat qui resterait en deçà de 2 degrés à long terme. Là, on est loin du compte. On est plutôt autour de 3 degrés, c'est très clair. On a fait la moitié du chemin à horizon 2030 par rapport à ce qu'il faudrait faire, entre ne rien faire et ce qu'il faudrait faire pour rester autour de 2 degrés. Donc ça, c'est grave ça, Jean Jouzel, parce qu'on en a parlé plusieurs fois. Vous étiez venu avec nous à l'île de Sein. On avait dit, attention, 1 degré de différence, c'est énorme en conséquence. Oui, je donne toujours, par exemple, un monde à 2 degrés, un été comme 2003, c'est une fois tous les 4 ans, un monde à 3 degrés, c'est une fois tous les 2 ans, ça change quand même. Il y a beaucoup, si vous êtes vigneron, 1 degré de plus, je vous assure que c'est pas pareil dans le sud de la France. Donc oui, il y a des conséquences notables, et puis bien sûr dans d'autres pays, l'élévation du niveau de la mer. Donc c'est important, et c'est important d'avoir une clause de révision bien construite avec, c'est là qu'on va parler ou non d'accords contraignants, mais en tout cas une véritable transparence, une contrainte sur le suivi de ces accords. Et ça, c'est là où il y a de la difficulté. Le président Obama a quand même dit qu'il serait d'accord pour que le suivi des accords soit contraignant. Il n'a pas un petit peu un double discours, Barack Obama, parce qu'il dit qu'il est d'accord quand il est à Paris, mais en même temps, face à l'opposition républicaine, il dit non, l'accord ne sera pas contraignant juridiquement. Oui, il a dit ça aussi cette semaine. C'est exact. C'est ce que John Kerry, disons, les parties de l'accord, disons, les éléments de l'accord, certains seront contraignants, l'accord lui-même ne sera pas. Par exemple, les pays ne veulent pas que ce qu'ils mettent comme niveau de, disons, justement, de contribution soit réellement contraignant. Alors, c'est vrai que par rapport à l'accord de Durban, nous sommes dans un outil légal, c'est pas forcément contraignant sur des parties, c'est très difficile à expliquer, mais je crois que ça avance quand même, c'est ça qui est important. Il y a des choses qui avancent, dans les choses qui avancent, disons ce qui va se passer d'ici 2020 par exemple, c'est très important justement, est-ce qu'on va remonter l'ambition? Donc là ça semble avancer. Jean Jouzel, elle agace, elle lasse cette COP. Qu'est-ce que vous dites à ceux comme Ricounet sur Twitter qui nous écrit « Franchement, qui en a encore quelque chose à faire de cette coûteuse pitrerie ?» Non, c'est pas une coûteuse pitrerie. D'abord, c'est très. Je pense qu'on avance. Ce que les pays ont mis sur la table est vraiment significatif. Alors, c'est pas assez. Il faudrait multiplier par 2 pour arriver vraiment à rester ces contributions. Mais ça correspond déjà à une véritable inflexion. Il y a une véritable prise de conscience. Je crois que le diagnostic des scientifiques. Il y a aussi beaucoup de discussions sur, l'apport du GIEC et voilà, par exemple, l'idée de rester vraiment en dessous de 1,5 degré plutôt que 2 degrés. Tout ça, ce sont des discussions. L'apport de la communauté scientifique a été très fort et je crois que, en tout cas, ces négociations vont normalement par rapport aux négociations précédentes. Nous sommes peut-être plus attentifs parce que c'est à Paris, mais il y a toujours, j'espère qu'il y aura un bon texte, que Laurent Fabius aura quelque chose sur sa table lundi matin ou dimanche qui lui permettent vraiment d'aller de l'avant.
Quand le pape dit « le monde est au bord du suicide », je ne suis pas sûr du résultat de la COP21, mais ce que je peux dire, c'est que c'est maintenant ou jamais. Vous êtes d'accord ou c'est un peu fort ? Oui, bien sûr, et je crois que, disons, cette opinion du pape est très bien reflétée dans l'encyclique Laudato Si, qui est vraiment très très claire par rapport à, d'ailleurs, sur l'ensemble des problèmes environnementaux qui sont traités, mais sur ces aspects climatiques encore plus. Il se peut que la COP joue les prolongations comme à Lima en 2014, ça avait duré plusieurs jours de plus. Laurent Fabius a dit non, mais c'est jamais facile. Disons à Lima, c'était une journée de plus, c'était samedi après-midi, ça sera peut-être difficile d'y échapper, mais je comprends que Laurent Fabius préfère dire qu'on y échappera, c'est très clair. Bon, on va retenir votre message relativement optimiste. Vous nous dites que ça avance, il y a encore des points de blocage, mais ça avance à la COP21. Merci Jean Jouzel. Merci Jean Thomas Jouzel, Soto. d'être venu ce matin sur Europe 1. Vraiment, je vous recommande le livre de Jean Jouzel et d'Olivier Noyas. Quel climat pour demain ? 15 questions-réponses pour ne pas finir sous l'eau. C'est très concret et c'est publié chez Duno. Bonne journée.